Bonjour à vous tous et vous toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast dédié uniquement au 20 mai 2021. Vous avez été plusieurs à me demander qu'est-ce que je pensais des énergies qui arrivaient, mais surtout de ce passage, c'est un passage que nous allons avoir déjà demain avec le 20 mai. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir dans cet espace de conscience, d'écoute de votre cœur, de paix, de lumière dédié à ces énergies de ce passage du mois de mai, énergie particulière. À tous et à toutes, je vous souhaite une bonne écoute et vous rappelle que vous ne pouvez prendre et ne prenez que ce qui vous résonne ou qui vous parle à l'intérieur de vous. Laissez le reste, nul besoin d'essayer de comprendre pourquoi il y a des choses qui vous parlent et d'autres qui ne vous parlent pas. Alors, les énergies de ce passage demain, les changements d'énergie ces derniers jours m'ont vraiment pour moi coupé le souffle, et c'est un bien grand mot, mais m'ont vraiment montré encore plus expressément ce qu'étaient vraiment les vibrations de ce mois de mai. Le corps, il s'adapte à ce matraquage de fréquences qui ouvre le corps de lumière et qui permet à ce corps de lumière d'expanser encore plus aujourd'hui que hier. Ce corps de lumière, il est nécessaire parce qu'il va permettre de recevoir des vagues de lumière chaque fois que cela va être nécessaire, mais des vagues de lumière qui seront beaucoup plus raffinées que les précédentes. À chacune de ces vagues, les gouttes de lumière implosent à l'intérieur de l'esprit et montrent ce qui est en train de s'ancrer dans la vie, ainsi que la probabilité plus que certaine que cela révolutionne votre monde, notre monde, la Terre. Chacune, je dirais, des visions ou des manifestations que nous avons tous et toutes dans notre vie à travers des synchronicités, des heures doubles, est magnifique, mais ô combien tellement familière. Alors, comme une douce pluie, cette fréquence inonde tout. Il n'y a pas de personne plus méritante qu'une autre. Nous avons tous le même appel et passage sans risque de l'autre côté de la polarité afin de se retrouver vraiment dans cette unité, mais surtout cette royauté souveraine. En étant disposé à écouter notre cœur sans aucune retenue, rien ne peut faire vaciller notre perception de cette unité. Notre capacité à activer ce qui réside en nous de façon sous-jacente nous incite à faire confiance à ce savoir. Alors, en écoutant et acceptant cette sagesse du cœur, à mesure que les changements dans notre conscience continuent de se manifester, et de nous mettre au défi d'abandonner toute résistance interne à cette transformation. C'est vraiment un challenge qui s'ouvre là en date du mois de mai, du 20 mai, et qui va nous amener, je n'ai pas encore officiellement les informations, mais jusqu'au 22/06/2022, 2021, donc 22/6/2021, donc ça sera le lendemain du solstice d'été. Donc pour moi aujourd'hui, on est vraiment dans des énergies bien particulières, surtout que le 20 pour moi c'est 4 x 5, c'est 5555 et ça vraiment cette série 5 suggère qu'avec de la patience et de l'harmonie, les améliorations qui sont à l'intérieur de chacune d'entre nous, souhaitées sur divers plans, que ce soit professionnel, familial, sentimental, sont tout à fait réalisables. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce 5555 qui correspond au 20, d'accord, c'est 4 x 5, s'aligne aussi avec le chiffre 5 du mois de mai et le chiffre 5 de 2021. Donc on va aller vers quelque chose très en mouvement pour moi, parce que pour atteindre ces objectifs, il faut rester discipliné. Ce n'est pas toujours le cas pour certains et certaines d'entre nous, donc cette autodiscipline est nécessaire. Cette autodiscipline, quand on en parle, c'est au niveau alimentaire, au niveau repos, au niveau ressources que l'on apporte chacun et chacune à notre corps et à notre manière de vivre, à nos manières de penser aussi. Les changements que nous attendons vont se manifester de toute façon, mais
ça reste encore, je dirais, de l'autodiscipline. Et même si les changements parfois vous semblent longs à venir, c'est un processus graduel. Vraiment, vraiment, quand on escalade une montagne, je dirais, on ne se retrouve pas, je dirais, directement au sommet. Il y a des étapes que l'on doit vivre et elles sont nécessaires aujourd'hui à vivre parce que notre corps physique ne pourrait pas supporter, à mon avis, une ascension fulgurante comme ça. Nous sommes vraiment, je dirais aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, avec des mouvements d'énergie, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Nous avons des mouvements de chaleur, de froid. Tous ces mouvements-là sont des mouvements qui se manifestent à l'intérieur de nous car c'est propice à ce changement. Alors vous me direz, c'est un changement qui va durer combien de temps? Je pourrais vous répondre et je vous répondrai que je ne sais pas. Je n'ai pas la notification du temps sur cette terre puisqu'il y a un timing divin et que ce timing divin est propice, je dirais plus expressément, à notre évolution. Donc soyons juste patients et patientes et qu'on reste dans la discipline parce que c'est d'abord cette discipline une question aussi de respect de soi, de nos valeurs, de nos envies, de ce que nous avons envie de vivre. Donc, il est préférable de prendre des décisions plus au sérieux en respectant suffisamment les promesses que vous vous êtes faites à vous-même à partir de demain et vraiment pendant un mois. Lorsque vous faites une promesse, vous à quelqu'un, vous vous efforcez de la tenir. Donc alors, c'est important que les autres aussi, quand ils vous font des promesses, ils les tiennent. Je dirais, ne passez pas à côté de peut-être dire à quelqu'un qui vous a fait une promesse ou un engagement de revenir vers vous et de manifester ce qu'il avait prévu ou elle avait prévu de partager ou de vivre avec vous. Une notion aussi pour ce passage de demain, c'est de se fixer peut-être pas trop d'objectifs, parce qu'on a déjà vécu ça avec la nouvelle lune, mais peut-être de prendre un temps demain de regarder ce que vous vous étiez fixé, si ça avance, comment ça avance, s'il y a des choses qui se sont rajoutées. Mais restez de toute façon déterminé au changement propice et à ces objectifs que vous allez atteindre, quelles que soient les circonstances. Donc, cela, en adoptant ces petits clins d'œil, ces je dirais, petites clés aussi dans votre vie, ça va renforcer votre confiance en vous et vous aidera aussi à atteindre une meilleure estime de vous. Et si toutefois, il y a quelque chose qui vacille ou qui ne va pas comme vous voulez, ce n'est pas quelque chose de négatif, il y a forcément quelque chose d'autre qui vous attend ou quelque chose de beaucoup plus grand. Et il ne faut jamais renoncer instantanément à quelque chose que vous avez mis en place. Donc vous pouvez faire des changements en adoptant par exemple d'autres manières de voir vos objectifs ou de faire de votre vie une vie harmonieuse pour vous. Et que ça, c'est important puisque vous êtes responsable de votre propre bonheur. De toute façon, cette énergie du 20, ce passage de demain, est une énergie pour moi très importante dans cette année 2021 parce qu'elle nous permet un passage extraordinaire, surtout avec une fréquence, je dirais, du 5, ce chiffre 5 qui est quand même, je dirais, grand en lui-même avec ce qu'il nous apporte. Et ce 5, c'est quand même la transformation, la connaissance, l'imagination. Donc, sortir de ces vieilles croyances, ces vieilles pensées, lâcher vraiment prise du passé, permet vraiment à ce passage qui se présente demain de nous concentrer sur une vie meilleure, sur un devenir meilleur, mais si c'est aussi se concentrer sur ce que nous voulons expressément nous-mêmes, comment nous voulons développer nos connaissances, comment nous voulons développer, je dirais, notre manière de ressentir, notre manière de voir la vie, toutes ces choses-là, elles sont importantes. Cela va nous permettre aussi de renforcer notre liberté de penser et s'il y a encore des responsabilités pesantes pour vous, que ce soit professionnelles, familiales ou sentimentales, alors il sera peut-être temps de les mettre de côté de façon provisoire afin, je dirais, de revenir sur ces manifestations et sur ces responsabilités.
Notre vie quotidienne actuellement va forcément subir un changement radical au cours de l'année, de cette moitié d'année qui débarrera le 1er juin, et notamment si il y avait jusqu'à présent de la complaisance ou de la résistance face à un chemin plus élevé. Le changement, la modification de votre conscience va vous mettre directement dans la position de devoir ancrer les vibrations d'unité d'une façon qui vous nourrira pendant des années et des années à venir. Alors, au cours de ces prochaines semaines, cette probabilité s'est déjà réalignée dans une résonance de vibration beaucoup plus grande, beaucoup plus haute, qui a amené certes des perturbations, mais qui ne peut être décrite, je dirais, que comme étant celle de l'unité. Alors moi, je vais regarder un petit peu ce qui est à devenir et j'avais envie de partager avec vous que vous et moi avons entrepris ce périple ensemble depuis bien longtemps. Nous ne sommes pas seulement les rêveurs de cette réalité visualisée sur Terre, mais également les architectes, les bâtisseurs, les gardiens. Nous disposons tous et toutes de ressources nécessaires pour voir se manifester les désirs de notre cœur, de bâtir d'autres relations avec nous-mêmes et les autres, en accord avec nous-mêmes et les autres, de prendre des décisions en groupe et qui respectent l'individu, et des décisions ensemble qui donnent forme à notre avenir collectif. Le soutien mutuel que l'on ressent d'apporter aux uns et les autres, que l'on s'apporte aussi, permet d'édifier une communauté indépendante, une communauté lumineuse. Alors il devient nécessairement, expressément, je dirais, d'abandonner la polarité ou le jugement ou tous ces indices qui ne sont pas dans ce que nous sommes en train de manifester dans ce monde nouveau. Les périodes lunaires qui jalonnent nos vies, ces périodes sont chargées en émotions, survolent 5 fois nos vies avant que nous quittions notre expérience terrestre. Beaucoup d'entre nous sommes maintenant arrivés dans une période où retomber dans des expressions de polarité au travers des pensées, des paroles, des actes ou des situations nous surprend encore. Mais ça, c'est uniquement pour nous mettre face à nos schémas bien ancrés d'apprentissage qu'il faut encore se libérer. Notre tâche est donc d'intégrer la sagesse acquise grâce au nouvel examen de ces polarités particulières et de faire la paix avec nous-mêmes. Alors, avant même de vous en rendre compte, vous allez être très occupé. Et oui, en extérieur comme en intérieur. Ça, c'est le petit clin d'œil. Aussi, prenez donc maintenant le temps de plonger encore au plus profond de vous connecter à la sagesse en même temps que vous vous pardonnez. Lâchez et laissez partir ce qui ne vous est plus d'aucune utilité. En agissant ainsi, souvenez-vous seulement que l'unité ne rencontre pas d'opposé. Aussi, si vous êtes totalement obnubilé par quelque chose ou par quelqu'un, arrêtez juste ce fait et revenez à l'essentiel qui est votre cœur. Il s'agit bien sûr que d'une façade pour quelque chose de plus profond et plus riche à découvrir, l'amour. Pour conclure, je dirais que cette année 2021 est le moment et l'endroit de vibration plus grande, plus puissante, plus lumineuse et notre lieu de rendez-vous avec les dimensions les plus élevées de notre moi pour nous permettre d'ancrer le nouveau paradigme de la conscience de l'unité dans tous les aspects manifestés de nos vies. Certains pourront appeler cela une renaissance, une deuxième naissance, mais voilà, tous maintenant réunis en un groupe d'âmes qui travaillent ensemble pour briser le code de cette polarité, de cette dualité et ascensionner maintenant vers l'unité, la non-dualité, l'unité ou l'unité d'être un. Et ça, vraiment, je crois que c'est un magnifique cadeau qui nous est, je dirais, offert à travers ce passage qui va, je dirais, nous offrir une multitude de possibilités, une nouvelle aube, une nouvelle vie, un nouveau jour et une nouvelle réalisation de soi. Alors, respectez-vous, honorez-vous, aimez et aimez-vous.
Et même si cela peut rendre la vie une vie de mouvement, sachez que derrière le mouvement qui se vit à l'intérieur de vous, il y a quelque chose de grand qui se prépare et que cette lumière manifestée en nous ne demande plus qu'à exister, éclairer, vibrer, irradier. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Aimez, aimez, aimez-vous. C'est magique, n'est-ce pas? Je vous dis à très bientôt. Merci d'exister. On se retrouve pour la pleine lune.